Toy Story 4 est un film d'animation en images de synthèse et sort ce mercredi 26 juin 2019. Quatrième film de la série Toy Story, il est produit par Pixar et est distribué par Walt Disney Pictures. Le film d'animation est réalisé par George Clooney, réalisateur du film Là-haut et vice versa. Le scénario est écrit par Stephanie Folsom et la musique du film est composée par Randy Newman. Au casting américain, on retrouve les voix de Tom Hanks qui prête sa voix à Woody, Tim Allen qui prête sa voix à Buzz l'éclair, Joan Cusack qui prête sa voix à Jessie et Annie Potts qui prête sa voix à Bo Peep, la bergère. Au casting français, Jean-Philippe Puy-Martin prête sa voix au shérif Woody, Richard Darbois à Buzz l'éclair, Audrey Fleurot à Bo la bergère, Pierre Ninet à Fourchette, Jamel Debbouze à Ducky, Angèle à Gabi Gabi et Franck Gastambide à Bunny. Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires, Andy puis Bonnie. Pourquoi je dois être un jouet? Il faut que tu sois conscient de la chance que tu as d'appartenir à un enfant. Hein? Tu me portes? Non. Et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. Fourchette. Vous ne pouvez pas vous en aller. Woody, attention! Une chose dont je suis sûr, un jouet, chapeau, ne renonce jamais. L'arrivée de Fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie. Woody? Pourquoi je dois être un jouet? Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. Woody, j'ai une question. Pas qu'une seule en fait, j'ai tout plein de questions. Mais toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Je sais que ça peut vous paraître curieux, mais nous tous là, on doit faire bien attention qu'il ne lui arrive rien. Woody! Là, il lui arrive quelque chose. Buzz, faut vite récupérer Fourchette. Bien sûr. Le cow-boy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet. C'est comme ça qu'on est fait, à l'intérieur? Il a mangé tout le... tout. Il faut qu'on retrouve maman. Bonnie a besoin de Fourchette. Oh, toujours la même rengaine, le shérif Woody à la rescousse. Ça y est, la fameuse bande de jouets a enfin dit au revoir à Andy, devenu grand et rentrant à la fac. Non, n'entre pas. C'est une pâtisserie hantée. Chut, t'es fou? Tais-toi. Tu vas réveiller les fantômes. Attention, il se lance des tartes à la crème. Paf, paf, paf. Maman. Andy? Bonjour. Oh, ce que tu es grand! Alors, tu entres à l'université? Oui, je pars même aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'ai apporté quelques jouets. Oh, tu entends ça, Bonnie? Alors, c'est toi, Bonnie? Je m'appelle Andy. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais beaucoup les jouets. Ils sont à moi, mais je pars très loin d'ici. Et il faut que je trouve quelqu'un d'exceptionnel pour jouer avec eux. À la fin du troisième opus de la saga, Andy lègue sa collection à la petite Bonnie, recommençant ainsi le cycle qu'ont suivi les jouets avec le personnage de Andy, l'occasion pour nos jouets préférés de faire la connaissance de nouveaux jouets. Ce quatrième opus est l'occasion de retrouver les personnages de Woody, une poupée faite de tissu et de plastique, c'est un shérif et le chef de la petite bande de jouets d'Andy. Woody est d'ailleurs le jouet préféré d'Andy jusqu'à l'arrivée de Buzz l'éclair. La seule chose pour laquelle se bat Woody, c'est contribuer au bonheur de son enfant. Il est amoureux de Bo, la bergère, un jouet appartenant à la sœur d'Andy, mais que ce dernier utilise souvent comme fille en détresse. Son sauveur n'est autre que Woody. Dans l'univers de Toy Story, Woody est apparu pour la première fois dans les années 1950, dans une série intitulée Western Woody, une série où les personnages sont des marionnettes. Là, Woody partage l'affiche avec Jessie l'écuyère, Pile-Poil le cheval et Papy Pépite, le chercheur d'or. La série connaît un immense succès, mais sera arrêtée lors de la période de la conquête de l'espace, les gens s'intéressant désormais plus aux héros futuristes qu'aux westerns. Le second personnage le plus important est Buzz l'éclair, c'est un jouet anthropomorphe ultra perfectionné représentant un ranger de l'espace. Sous les ordres de Star Command, il affronte le terrible empereur Zorg pour la sauvegarde de l'humanité dans une série d'animation télévisée. Sa devise est vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et au-delà. Buzz est lui persuadé qu'il n'est pas un jouet, mais qu'il est le véritable Buzz l'éclair, qu'il est réellement en mission secrète et que Zurg est réellement son ennemi. Quand il tombe dans la chambre d'Andy, un petit garçon,
il rencontre le shérif Woody. Celui-ci va essayer de le ramener à la raison et de lui faire comprendre qu'ils sont des jouets. Dès la fin de Toy Story 2, Buzz a un faible pour Jessie. De plus, la petite bande de jouets composée initialement de Rex Bayonne, Zigzag, Monsieur Patate, Madame Patate et Bo, rejoint dans Toy Story 2 par Pile Poil et Jessie. Après les péripéties des 3 premiers films de la saga, Dolly, Bouton d'Or, Trixie et Monsieur Labrosse sont rejoints par la fine équipe de jouets dans le domicile de Bonnie. Ce film sur la vie des jouets dorénavant dans nos salles obscures. Bourré! Bon sang, comment vais-je retrouver Woody? Opération lance-guerre. Merci, voie intérieure vers l'infini et au-delà. Irez-vous voir cette histoire de jouets au cinéma? C'est ici que ton fourchette est emprisonné. Comment la voir, cette clé? Et pourquoi pas un bon vieux peluche à l'ancienne? Oh, d'où vous venez, mes tout petits? Madame, les clés! On veut des clés, madame! Pas question de faire ça.